Dans cet épisode, je finis mon séjour à Fuding en me rendant sur la côte. Sur le chemin, nous découvrirons le secret d'un bon thé blanc millésimé, nous partagerons divertissement et jeux avec la minorité ethnique des She, et nous verrons ce que signifie de vivre de la mer. Bienvenue à Fuding, la contrée du thé blanc en Chine. Nous sommes dans le bourg de Diantou et comme d'habitude, le marché local est bien animé. Ici, il y a un marché du thé très animé. Tout le monde vient ici pour vendre ses produits frais et on peut à peine traverser le lieu. Ouah, ce gars a du lourd. Que des thés de haute qualité. Comment distingue-t-on le thé? Plus les feuilles sont petites, meilleur c'est. Va lui demander, il parle mieux mandarin. Oui, demande-lui, il parle mieux mandarin. Vous avez tout cueilli vous-même? C'est ma mère qui l'a fait. Et combien il coûte? 4 yuan le kilo. Comment puis-je savoir si ce thé est bon? Les feuilles plus petites sont bonnes, mais les feuilles plus grosses le sont moins. On peut utiliser les grosses feuilles pour le thé? Oui, avec les grosses aussi. Qu'en pensez-vous? Il faut compter 120 RMB pour un sac comme ça. Ça semble vraiment peu par rapport à tout le travail qu'il faut pour cueillir tout ça. Vous devez faire ça toute la journée et je pense que c'est très lourd, surtout pour le descendre depuis la montagne. Le thé est meilleur là-bas. Mais les affaires vont bien. Allons voir. Notre sol est bon, donc nos feuilles de thé sont douces. Les thés d'ailleurs ne sont pas aussi parfumés. Ah oui? Son stand prend de la place ici. Et j'imagine que son thé est un peu différent. Il a l'air plus joli que les autres thés que j'ai vus. Dès que les feuilles fraîches sont ramenées, elles sont étalées dehors pour être séchées sur des supports comme cela. Waouh, ça sent trop bon. En Chine, la culture du thé remonte à plusieurs milliers d'années. Mais la racine de tout ça vient de cette petite pousse. Ici au-dessus, c'est une feuille de thé. Ici au-dessus, c'est une autre. Et ici tout en haut, cette petite germe, qui coûte le plus cher. Ça a le goût d'une industrie milliardaire. Après leur transformation, les feuilles de thé sont compactées en galettes, pesant exactement 350 grammes et sont directement rangées. On les groupe en fonction de leur âge, comme le bon vin. Avec le temps, les feuilles de thé fermentent naturellement, donnant au thé blanc millésimé un arôme légèrement plus fort et fumé. Prochaine étape, le village de Shuanghua, situé à 30 km de Fuding. Je suis ici pour visiter des personnes She, l'une des minorités ethniques les moins connues en Chine. Forte d'une population de 70 000 personnes, la plupart vivent dans la région du Fujian et du Zhejiang. Ils vivent de l'agriculture, ce qui correspond bien au mot She, qui signifie agriculture sur brûlis. Que fait-il? Ces chaussures en paille.
À l'époque, les personnes âgées mettaient tout ça. Ça empêche de glisser. Donc ça prend une demi-heure pour faire une de ces chaussures. Apparemment, c'est assez complexe, la manière dont c'est enchevêtré. Il a une sorte de support en bois avec des bouts reliés à sa taille pour garder l'ensemble bien tendu. Donc il peut enfiler lentement, tout à la bonne place, et les gens mettaient ses chaussures. En fait, c'est pas si mal. Comment ça se lasse? Montrez-moi. Il les portait tout le temps. Mais c'est fait en matière naturelle. Quand il pleut, ça pourrit. Il semble que de nos jours, il est tellement plus simple d'acheter une paire de chaussures modernes que vous pouvez utiliser pour plus longtemps. J'ai vu qu'il y a plein de bouts de bois qui maintenaient l'ensemble. Je pensais que ça serait dur au contact du pied, mais en fait c'est très confortable. Ces chaussures permettent également de masser. Oui, je sens que ma circulation sanguine se fait mieux. C'est confortable. Ils chantent bien. Elle chantait très bien à l'époque. Comme beaucoup de minorités ethniques de Chine, le style de chant des Sho peut être décrit comme improvisé. En fait, les gens chantent ce qu'ils veulent dire aux autres, donc des conversations entières peuvent être chantées. C'est comme un film musical de Walt Disney. À l'époque, les jeunes hommes et femmes Sho se faisaient la cour en chantant. À présent, nous poussons cette dame âgée à chanter car elle était une chanteuse célèbre dans le passé. Voyons voir si on peut arriver à la faire chanter. Et bien sûr, pas de rassemblement sans nourriture. Ce que l'on fait et mange ici est une sorte de gâteau de riz glutineux. Vous avez peut-être déjà vu ce procédé ailleurs en Asie. On frappe une pâte molle qu'on met dans des moules en bois en forme d'animaux. Le phénix par exemple, qui est l'animal totem des Sho par excellence. Je me sens un peu gêné de manger ça alors qu'ils travaillent tous dessus, mais c'est vraiment pas mal. C'est juste du pur riz glutineux, tout simplement. C'est très frais, très collant, mais ça ne colle pas aux gencives. Et c'est intéressant de voir que ces vieux amuse-bouches sont toujours d'actualité.
En fait, ces gâteaux collants ont également une autre fonction. La pâte restante est modelée en différentes formes offertes aux dieux. Par exemple, celle-ci est un porte-bougie. Il semble que tout le monde chante avec une voix de tête. Mais ça peut être embarrassant que le village entier entende ce que vous chantez. Qu'est-ce que vous chantez? C'était une chanson d'amour. Vous êtes mari et femme? Non, non. Mais vous chantez des chansons d'amour? Ce n'est pas seulement sur l'amour, nous chantons aussi souvent à propos de nos émotions. Vous devez mémoriser les chansons? Non, non, on les improvise. Donc c'est comme si vous bavardiez. Mais si vous chantez ce que vous pensez, vous dévoilez tous vos secrets personnels? Oui, on chante tout ce qui nous vient à l'esprit. Et le caméraman s'y met lui aussi. Il semble que tout le monde soit tellement content de pousser la chansonnette. Enfin, le spectacle des marionnettes She. Bien que de tels spectacles soient assez communs à travers le sud de la Chine, les She ont leur propre spécificité. Le marionnettiste est le héros dans l'ombre du spectacle. Avec juste ses mouvements de doigts, il transforme cette poupée de bois attachée à une vingtaine de fils en une femme élégante, capable de verser le thé et le servir aux invités. Ils sont petits, délicats et précis et miment les mouvements que nous faisons dans la vie quotidienne. Qui veut nous servir? Merci. À suivre, tout le monde se demande à quoi ressemble la vie dans un véritable monde d'eau. Je vous emmène découvrir une communauté qui vit, mange et dort toute l'année sur la mer.
Dans cet épisode, je finis mon séjour à Fooding en me rendant sur la côte. Sur le chemin, nous découvrirons le secret d'un bon thé blanc millésimé, nous partagerons divertissement et jeux avec la minorité ethnique des Cheux et nous verrons ce que signifie de vivre de la mer. Ces 2 derniers jours, j'ai goûté aux produits de mer parmi les plus frais de ma vie à Fooding. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir ces gens qui nous fournissent ces aliments? Mais aller chez eux, c'est un peu aller dans un autre monde. Nous y voilà, c'est notre destination, la maison des pêcheurs sur la mer. C'est quelque chose de particulier, n'est-ce pas? C'est véritablement un monde sur l'eau. Ces pêcheurs, ils vivent ici toute l'année. On m'a dit qu'hormis la présence d'un typhon, ils vivent ici, ils vont aux toilettes ici. C'est leur monde. Pas encore vraiment attraction touristique, cette communauté sur l'eau proche du village de Xuancheng est en fait une pisciculture. Il y a une 50aine de propriétaires qui s'occupent de poissons ici, et même s'ils ont des logements sur terre, ils passent la majeure partie de leur temps ici. Bon, je pense que ça sent le poisson, comme ça en effet. Vous savez comme on dit, les gros poissons mangent les petits mangent les crevettes mangent les algues, et les algues, je ne sais pas, s'occupent de tout le reste. Mais je n'ai pas envie de manger ça quand même. Je pensais que la pâte de poisson était pour tous les poissons. Mais non, en fait, c'est pour les petits poissons. Et quand les poissons atteignent une certaine taille, vous devez leur donner des plus gros poissons. Il y a entre 2000 et 3000 poissons ici. Donc ce filet doit être très profond. 10 mètres environ. Combien de temps faut-il pour avoir un poisson de 5 kilos? 2 ou 3 ans. Combien ça coûte d'élever un poisson jusqu'à ce qu'il fasse 5 kilos? Et ils doivent manger 4 kilos de nourriture pour prendre 500 grammes. Wow, c'est énorme! Ça ne serait pas mieux de directement vider tout le seau? S'ils ne mangent pas assez vite, la nourriture va couler au fond et sera gaspillée. C'est pourquoi on les nourrit petit à petit. C'est parti! Wow, quelle vitesse! Le saut est fini. Wow, il y a tout ça! Wow, regardez-moi ça! Un bar géant! Viens le poisson! Ils sont insaisissables! Et le dernier! Tu aurais pu lui demander de pêcher. Il arrive à prendre 5 ou 6 poissons en un seul coup. L'une des choses dont je suis très curieux est de savoir comment les pisciculteurs vivent. Nous avons la permission spéciale d'entrer dans cette maison sur l'eau. Entrons et voyons un peu. Venez voir comment ils vivent sur la mer. Ce doit être le hall dans lequel ils peuvent manger, discuter, etc. Oh, regardez ça.
Ils ont aussi une cuisine, un congélateur imposant pour tout le poisson qu'ils ont. Ils peuvent cuisiner le dîner, le petit déjeuner ou ce qu'ils veulent sur la cuisinière. Mais allons voir quelque chose. La question la plus importante pour moi est de voir comment on se soulage. Nous y voici, le mystère est résolu. Donc, si vous avez besoin, vous savez, si vous avez trop bu ou que vous devez vous débarrasser d'un poids en trop, tout ce que vous avez à faire est de viser directement dans la mer. Ici, il est prévu d'ouvrir des restaurants, mais en même temps, si vous voulez expérimenter la vie en mer, il y a toutes sortes d'options de repas dans d'autres communautés de pêcheurs le long de la côte de Fooding. À suivre, je vais traverser des montagnes russes pour me rendre sur l'île de Yushan, où je vais découvrir ce que font les pêcheurs hors saison. Ouah, c'est assez agité. Nous avons réussi à prendre le dernier bateau pour l'île de Yushan, qui doit naviguer encore 30 minutes. Avec un peu de chance, on y arrivera sans avoir vomi de partout. Je suis ici car ce lieu a été désigné comme l'une des plus belles îles de Chine. Mais n'oubliez pas d'amener vos pilules contre le mal de mer. Regardez ça, on dirait la mer, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. C'est en fait un lac au milieu de l'île de Yushan. Je dois dire que c'est la première fois que je vois une île comme ça entièrement recouverte d'herbe. On se sent d'ailleurs comme à la mer, mais on ne l'est pas. C'est étonnant. Waouh! Bon, je ne peux pas dire que je suis fan de ce temps qu'on a. Mais quand le ciel, le temps est mieux et qu'il n'y a pas de brouillard, vous pouvez voir tout jusqu'à la mer. Mais pour le moment, on peut au moins voir ce lac du petit ciel. Il est principalement alimenté par toute la pluie qui descend des collines. C'est un véritable site à contempler. C'est dommage que l'on ne puisse pas bien voir la mer là-bas. Aïe, je déteste la pluie. Je suis assez content de loger dans cet hôtel. C'est comme un refuge des intempéries. Même si c'est très humide là-bas, le vent était assez frais et il a failli m'emporter dans la mer. Mais j'ai entendu qu'on peut camper ici quand le temps est meilleur. Et ça doit être, j'en suis convaincu, très très sympa. Pour moi, le plus important est d'avoir ce lit confortable et douillet. Donc je peux me réchauffer parce que mon caleçon est mouillé. Ce n'est pas très confortable. La pluie a quasiment tout gâché, mais il y a quelque chose que l'on peut toujours faire, manger. Ça sent bon. Hein? J'ai faim, ça sent bon. Tu as faim, toi? Bon, nous avons plus de 2 heures avant que notre bateau parte, et maintenant, nous allons nous asseoir pour déjeuner. Et c'est intelligent parce qu'à l'heure où vient le bateau, l'eau va être de plus en plus agitée. On n'a pas trop envie de vomir tout ce qu'on aura mangé. Nous devons digérer un moment avant. Mais je suis affamé à présent.
Vous êtes allé pêcher? Non, ce n'est pas la saison. Ah, les bateaux sont amarrés? Oui. Donc là, vous vous attendez. Oui, c'est le moment de se reposer. Tous les bateaux sont revenus au port. Donc ces mois-ci, vous n'allez pas pêcher. Non, pour 2 mois. Donc vous vous reposez tous les jours, vous vous amusez dans le coin. On joue aux cartes, au mahjong. Bien que l'île commence à être populaire auprès des touristes, principalement des routards, 80% des gens ici vivent encore de la pêche. Hors saison, il n'y a pas grand-chose à faire hormis enrouler les filets et regarder les jours passer. Pour moi, l'île est un peu isolée, mais les habitants disent rarement s'aventurer sur le continent. Et moi, je suis de retour au port pour m'assurer de ne pas rater le seul ferry d'aujourd'hui pour rentrer chez moi. Regardez ça. Je pense que quand il ne pleut pas ici, les paysages sont vraiment beaux. Il semble qu'on puisse même camper en bas du lac. Mais je pense que je dois garder ça pour la prochaine fois. Ah, voilà le ferry qui arrive.